Radio J. Les invités de Lise Gutman. Radio J. Et ce matin, c'est une autre Lise que je reçois en studio, Lise Benkemoun. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là. Alors, vous êtes avec nous pour un livre qui s'intitule, que je montre, Les super-héros super heureux. Super heureux grâce aux super-héros, le bonheur selon Spider-Man, Batman, Wonder Woman, que j'adore, c'est paru chez Opportune Édition dans la collection Philo Pop. Alors déjà, le livre, on le voit, il est très pop dans les couleurs, dans la couverture. Lise Benkemoun, vous êtes journaliste et cofondatrice de Comic Box, le magazine des cultures comics. Vous décryptez avec humour et philosophie les facettes les plus inspirantes de ces icônes fantastiquement utiles au quotidien. Vous nous proposez de nombreux exercices pour nous glisser pas à pas dans les costumes mythiques de nos super-héros préférés. Alors aujourd'hui, pour connaître les super-héros, nul besoin de lire Marvel comme autrefois, de lire Strange, etc. etc. Voilà. Mais moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui prend avec ces super-héros ? Qu'est-ce que c'est que cette passion ? Racontez-nous, parce qu'en fait, c'est de ça dont il faut parler surtout. C'est vrai, alors, c'est une passion que j'ai depuis l'enfance. Donc, j'ai découvert dans une colo juive un copain qui lisait C'est Strange. Quelle colo, vous pouvez nous dire ? La colo de la synagogue de Neuilly, la colo Cahen. Et donc, il me prêtait C'est Strange. Et je suis tombée dedans, voilà, dans la marmite comme Astérix. Et ça m'a plu tout de suite. Et toute votre enfance, jeunesse, vous avez lu ? C'est ça. Et en fait, j'en avais pas à la maison parce que ma maman était prof de français et qu'elle trouvait que c'était pas des très très bonnes lectures. Ça, les parents de l'époque, il faut dire, dans les années 70. Et elle a changé d'avis. Je dois dire qu'elle a changé d'avis, que maintenant elle trouve que c'est joli, que c'est bien dessiné, que c'est intéressant. Donc voilà, elle s'est mise à la bande dessinée sur le tard. C'est grâce à vous, finalement. Oui, ça c'est vrai. Oui. Et donc là-dessus, voilà, je me suis mis à aimer beaucoup les super-héros et la bande dessinée de manière générale. Et puis, c'est resté, si bien que quelques années après, on a donc fondé avec ce même copain que j'avais toujours gardé et un troisième. Et qui s'appelle ? Qui s'appelle Fabrice Sapolsky. Oui. On a créé un magazine donc qui s'appelle Comic Box. C'était déjà il y a 25 ans. Un Comic Box, là, c'est toujours en librairie. C'est vous dire si on est des fanas, puisqu'on le fait tous en plus de nos boulots, en plus de nos enfants, en plus de tout. Voilà. Oui, mais je connais en fait Comic Box. Voilà. Et j'avais envie, en fait, pendant le Covid, j'ai été invitée à faire une conférence sur les super-héros. J'en avais déjà fait une à l'Alliance à Paris il y a quelques années sur le côté juif, que je connais bien également. Mais là, c'était pas ça que j'avais envie d'aborder, en fait, comme angle. Et je trouvais qu'ils avaient beaucoup de leçons philosophiques, puisque la philosophie, c'est une autre de mes passions, c'est mes études. Et donc, voilà, je voulais, en fait, faire une fusion des deux univers. Et j'ai fait cette conférence pendant le Covid. Et en la faisant, elle s'appelait Les 7 secrets du bonheur des super-héros. Et en fait, tout le plan de mon bouquin était clair. Et donc après, je me suis mis à l'écrire et c'est venu facilement. C'était pas mal finalement ce confinement parce qu'il y a beaucoup de choses positives qui en sont sorties également. Alors, au début de ce livre, donc, d'entrée de jeu, vous nous proposez un quiz. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi est-ce qu'il faut faire un quiz ? Alors, dites-nous tout. Parce qu'on va pas tout dévoiler, non, faut le lire. bien sûr que non, mais oui, il faut faire le quiz parce que comme ça, vous savez de quel super-héros vous vous rapprochez, ce qui veut dire que vous connaissez vos forces et aussi peut-être un peu vos faiblesses, parce que chacun des super-héros ont en fait une valeur à vous apprendre. C'est ça l'idée du bouquin. Donc, Spider-Man vous apprend la responsabilité, Wonder Woman vous apprend l'amour, et ainsi de suite. Et donc, c'est vrai que quand vous savez ce que vous avez besoin, sur quoi vous devez éventuellement travailler,
travailler pour aller mieux. Parce que le but ultime de ce bouquin, moi, je veux que les gens en sortent avec plus de sourire que quand ils l'ont entamé et qu'ils aillent mieux à la fin. Parce qu'en fait, on va dire, c'est pas une analyse vraiment des super-héros, c'est de ce qu'ils représentent. Et ce livre, j'ai eu l'impression, vous l'avez écrit pour qu'on aille mieux dans notre tête et dans notre corps, finalement. C'est ça, absolument. J'ai bien compris. Tout à fait, Lise. Voilà. C'est vraiment Mais ça. c'est vrai que c'est une démarche tellement originale. Vous utilisez les super-héros et leur contenu pour finalement convaincre le commun des mortels, qu'il peut aller mieux. C'est ça, parce qu'en fait... Est-ce que j'ai compris ? Oui. Moi, j'avais deux choses que j'aime pas qu'on dise sur les super-héros. La première, que j'entends souvent, c'est que c'est pour les adolescents, c'est pas très intelligent, ça n'a pas d'intérêt, c'est du divertissement sans contenu. Donc, moi, je m'insurge beaucoup là-dessus, et je suis pas la seule. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont compris que la bande dessinée, c'est vraiment un art, le 9e art, qu'il y a beaucoup de gens intéressants. Parenthèse, à Radio J, on a quand même Didier Passamonique, que vous connaissez, très bien. Et qui est vraiment le spécialiste dans ce domaine. Mais c'est vrai que, par exemple, il y a 25 ans, quand on a fondé Comic Box, tout le monde me disait « Mais toi qui es une intello, qu'est-ce que tu fous dans ce truc de débile, quoi ?» En gros, c'était ça. Ah oui, carrément. Ah oui, carrément. Ah oui, c'était pas très gentil. Non. Donc voilà, donc moi je soutiens depuis des années que les scénaristes, bien loin d'être débiles, écrivent des histoires très intéressantes dans les comics de Marvel, de DC et dans la bande dessinée en général, et qu'il y a des vrais enseignements à tirer de ça. Je pense profondément que les super-héros sont les mythes du 21e siècle. Et donc c'est ça que j'avais envie de partager. Et puis l'autre côté, c'est que de caractère, on se connaît un petit peu, Lise, moi je suis très optimiste, très enthousiaste comme fille. Il faut, oui. Et donc voilà, j'ai envie de partager ça. J'aime bien que les gens aillent mieux. Et comme le monde d'aujourd'hui est pas forcément très facile, on en discutait en antenne. Et ben voilà, c'était ça l'idée du bouquin. Et c'est vrai que je voulais répondre aussi à une autre question sur les super-héros. Souvent on me dit, mais pourquoi tu les as choisis comme modèle du bonheur alors qu'ils ont pas l'air d'aller bien? Et donc je dis souvent qu'ils ont beaucoup de soucis quand on lit vraiment. C'est vrai. Alors ils ont déjà le souci de devoir sauver le monde en permanence. C'est vrai que ça c'est quand même un très gros poids sur les épaules, donc on les comprend. Et ils ont des soucis personnels. Et c'est ce qui permet que les gens s'identifient. C'est ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, ils ont chacun une double identité pour la plupart, et dans leur identité personnelle normale, ils ont des histoires d'amour qui vont pas bien, des problèmes avec leur boss, bref, ils nous ressemblent terriblement. Alors, les super-héros, ils ont beaucoup été créés après la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, et ça explique le fait qu'il fallait continuer à sauver le monde. Oui, même avant, parce que même ceux qui ont été créés en 34, en 38 ou en 41, voilà. Donc il y avait, je sais plus lequel pour lutter contre Hitler aussi. C'était Superman, beaucoup d'épisodes de Superman pour lutter contre Hitler, et un peu de Captain America aussi, pas mal pour lutter. Oui. Donc oui, il y a toujours eu justement cette utilisation. Et moi, je crois que les comics, selon les années où ils sont produits, ils racontent la société dans laquelle ils ont été écrits. Et c'est aussi ça qui m'intéresse. Et donc, quand on me disait, mais alors pourquoi tu les prends comme modèle du bonheur? Parce que je pense que la plupart des gens qui sont heureux, c'est pas des gens qui n'ont eu aucun problème dans leur vie. Non, ils sont heureux parce que justement, ils savent qu'on peut ne pas l'être. Voilà. Et qu'ils profitent de ce moment-là, ou qu'ils ont survécu à des difficultés qui sont grandes, mais que justement, ils ont trouvé des moyens. Et c'est ça que j'avais envie. Donc, c'est vrai que par exemple, Batman, on va dire que c'est le plus grand exemple de personnage qui n'a pas l'air heureux. Bien sûr. Et il ne l'est pas énormément. Mais comme je l'explique dans le bouquin, c'est un formidable modèle d'action. Parce que Batman, même en allant mal, il protège quand même tous les gens de sa ville. Il fait de la méditation, il travaille sur lui-même. Et de ce côté-là, on peut évidemment apprendre. Alors, Batman dit de lui-même, tous les hommes ont des limites, ils réalisent quelles sont ces limites et apprennent à ne pas les dépasser. J'ignore les miennes. C'est très fort. C'est ça. C'est pour ça que je disais que dans chaque super-héros, même qui peut vous paraître ne pas être un bon modèle pour la chose que vous avez besoin de faire avancer, en fait, c'est le cas. Batman, c'est quelqu'un qui a une volonté de faire. C'est quelqu'un qui, au départ, n'a pas de pouvoir, donc qui est un humain comme nous. À part des gadgets
et le fait qu'il soit millionnaire, mine de rien, il vole pas, Bien sûr. Voilà, c'est pas un extraterrestre, il a pas de pouvoir. Donc, c'est uniquement par la force de la volonté qu'il est parti s'entraîner partout dans le monde pendant 10 ans pour devenir un super-héros fantastique d'une grande force, d'une grande intelligence, d'une grande précision, qui sait se battre dans tous les arts martiaux, etc. Et de ce point de vue-là, donc ça veut dire que nous aussi, par volonté, on peut largement améliorer les conditions de vie dans lesquelles on est. Alors, il y a quelques années, j'avais été passionnée par l'expo hommage de Superman au chat du rabbin. Oui. Vous l'aviez vu? Bien sûr, bien sûr. Et vous aviez aimé? Oui, évidemment. Oui, c'était passionnant. Alors, c'était pas que les super-héros, mais il y avait beaucoup autour de cela. Oui. Et puis sur la BD en général, qui est un art, hein, il faut dire les choses. Bien sûr. Et puis c'est pas étonnant, Lise, parce que tous les grands créateurs des débuts de Marvel et de DC, de Superman, de Batman, de Wonder Woman, sont des gens qui étaient des immigrés juifs. Mais oui, donc, bien sûr. bien entendu. Parce que on sait bien qu'ils sont juifs, et ça, c'est la grande théorie de Didier Passamonique. C'est vrai. Ouais. Que et donc, vous reprenez. Ah oui, là-dessus, j'en suis convaincue depuis très longtemps. Et Oui. par définition, c'est logique qu'ils aient mis un peu de leur foi personnelle et même de leur philosophie globale dans les personnages qu'ils ont créés, Bien parfois sûr. même à leur insu. Parce que quand on leur a posé la question pour nombre d'entre eux, parce que moi j'en ai interviewé pas mal avant qu'ils meurent, même Will Eisner ou même Stan Lee, ils l'ont pas forcément fait consciemment. Mais par exemple, je raconte dans le bouquin que toute la philosophie des anciens de Krypton, et puis c'est pas un hasard s'il s'appelle en El, Kal El, c'est Oui. avec El comme en hébreu le nom Oui. de Dieu, donc Oui. on peut difficilement faire plus clair que ça. Oui, c'est vrai, difficilement. Alors, j'avais envie de lire un petit extrait, vous m'autorisez? Avec plaisir. On parle de Batman, c'est important. Alors, vous nous expliquez, si jamais après le quiz, on est proche de Batman, mais même si on ne l'est pas en fait, s'inspirer de Batman dans notre vie de tous les jours, ça signifie en résumé: 1. Sortir de sa zone de confort. Accepter d'être différent et de ne pas plaire à tout le monde. Supporter d'être seul, mais en harmonie avec soi-même. Vous donnez plein de conseils. On va pas tous les donner. Se fixer des objectifs et les atteindre coûte que coûte en se donnant les moyens de ses ambitions. Lutter constamment contre ses peurs, aider les autres, être au service d'une cause, ne jamais abandonner. Le vrai pouvoir est dans le changement, dans le mouvement, point d'exclamation. Je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire, c'est très fort. Ouais. C'est très fort, mais c'est vrai que... Vous le faites pour vous-même, bah j'imagine. Oui, bien sûr, j'essaye. Après, comme tout le monde, j'ai des jours où c'est moins facile de se prendre pour Batman. Mais bah oui. Oui. Donc voilà, mais par définition, oui, je pense que les super-héros là-dessus, c'est un modèle inépuisable, Ben en oui. fait, voilà, de progrès pour nous. Et d'ailleurs, les scénaristes, qu'ils soient américains ou même sur d'autres bandes dessinées, on peut le dire aussi, mais sur les super-héros, c'est vraiment flagrant, prennent justement souvent le pas contraire et mettent les super-héros dans des situations personnelles atroces pour voir comment ils vont s'en sortir, même déconstruisent leur propre identité et ça devient compliqué pour eux, mais malgré ça, parce que une partie peut-être qu'ils n'ont pas le choix et l'autre parce qu'ils ont envie et parce qu'ils aiment l'humanité et parce qu'ils savent qu'on compte sur eux, et ils avancent et c'est ce qu'on fait tous. Alors, moi, j'ai lu Marvel comme vous dans mon adolescence, mais j'ignorais qui était l'empathie professeur Xavier. Ah. Alors, grâce à vous, je l'ai découvert. Racontez-nous, parce que Batman, Superman, Captain America, on connaît, et on parlera des raisons pour lesquelles on connaît après. Mais j'aimerais bien que vous nous présentiez professeur Xavier, qui est moins connu. Alors, c'est vrai, mais bon, il est quand même très connu depuis les films des X-Men, à vrai dire. Oui, parce que les films des X-Men ont eu beaucoup de succès. Et donc, le professeur Xavier est le chef des X-Men. Maintenant, ce qui est vrai, qui est très étonnant au départ pour quelqu'un qui connaît pas bien les super-héros, c'est qu'il est dans un fauteuil roulant. Oui. Donc là, vous voyez le bonhomme, il est chauve, il est dans un fauteuil roulant. Vous vous dites, mais que peut-il bien faire? À quoi ça peut servir? Et en fait, c'est un empathe. Donc, il a le don de télépathie. Oui. Et
Et en plus, c'est un éducateur extraordinaire. Et ça, c'est très important dans sa carrière. Il va donc essayer de protéger les mutants, donc les X-Men bien entendu, mais tous les mutants donc qui ont un gène et qui leur donne ces pouvoirs, qui sont, dans un sens, on peut le dire, souvent proches des Juifs dans la situation où ils sont toujours le bouc émissaire de l'humanité. Donc, dès que quelque chose ne va pas bien dans un univers de comics, c'est de la faute des mutants. Et il y a beaucoup de polémique sur le fait qu'ils ont une identité secrète et qu'ils sont un danger, et s'ils ont des pouvoirs, est-ce qu'on doit les laisser continuer comme ça, est-ce qu'on leur fait confiance et tout et tout. Et lui, il est excessivement idéaliste, c'est ça qui est fantastique. Il a créé donc une école pour les jeunes X-Men. Avec sa télépathie, il les trouve dans le monde, et une fois qu'il les a trouvés, il essaye de les faire venir dans son école pour leur faire développer leur pouvoir et pour qu'ils soient dans l'équipe avec d'autres gens comme eux, parce que c'est ça aussi la solitude qu'il y a dans le fait d'être différent, on la comprend bien, et bien là-dessus, le professeur Xavier, c'est vraiment un modèle. Et puis à côté de ça, eh ben, il veut les éduquer, et il veut une fraternité entre l'humanité et les mutants, et c'est là-dessus, il est une leçon de pluralisme vivant dont je pense qu'on a bien besoin aujourd'hui. Tout à fait. Alors, vous nous parliez film il y a quelques secondes. Que pensez-vous, vous, Lise Benkemoun, qui avez écrit un livre sur les super-héros et qui êtes passionnée depuis l'enfance, des adaptations cinématographiques de ces super-héros? Parce que l'une des premières, je crois que c'était Superman, avec, je me souviens avoir vu... Avec Christopher Reeves, extraordinaire. Et je me souviens qu'à l'époque, il n'y avait que Marvel. En fait, on se faisait... Que DC, parce que Superman, c'est pas Marvel, c'est DC. Oui, exact. Mais on se faisait le film dans la tête. C'est vrai. Jusqu'à ce que ce film sorte. Comment est-ce que vous vivez les adaptations cinématographiques? Parce qu'il y en a eu beaucoup. Est-ce que oui ou non, je vais prononcer un mot fort, vous vous sentez trahi par rapport à la passion que vous avez des comic strips? Alors, moi, je suis pas une puriste au sens où je cherche pas la petite bête quand dans un film, il n'y a pas exactement la ligne que j'ai lue dans la page en question. Et je le fais pas non plus quand je vois un film adapté d'un roman que j'ai lu. J'estime que le cinéaste a le droit de prendre quelques libertés avec le matériel qu'il adapte pour si tenter qu'il soit doué comme cinéaste, on va dire. Et donc, c'est pas là-dessus, en fait, que ça me dérange. Mais des fois, oui. Par exemple, le dernier Superman, je l'ai pas du tout aimé parce que il y a des choses que je trouve que tu peux pas faire. Tu peux pas demander à Superman de vouloir tuer quelqu'un. Ça, pour le coup, tu vas complètement à l'encontre du cœur du personnage. Donc, si tu fais des petits changements, j'ai aucun souci. Si tu vas jusqu'à dire que Superman pourrait tuer quelqu'un, tu n'as rien compris à Superman. Superman tuera même pas une mouche, donc il tuera pas même un atroce vilain. Donc, quand c'est comme ça, oui, je trouve que c'est dommage. Maintenant, dans les adaptations cinématographiques, il y a eu, Lise, depuis des années, à boire et à manger. Oui, donc, il y en a eu des très, très bonnes. Il y en a eu des catastrophiques. Après, moi, je suis toujours contente qu'il y en ait parce que ça a évidemment fait exploser les gens qui connaissent les super-héros. Ça fait rentrer les enfants et les adolescents dans le giron des gens qui aiment bien ça. Et donc, moi, ça me fait plaisir. Je pense que les films Marvel dernièrement sont plutôt pas mal. Vraiment, même la plupart sont vraiment bien. Et que les séries d'ici, parce que les films d'ici, je suis pas fanat, mais les séries d'ici sont meilleures. Donc, il y a un équilibre à trouver entre les deux. Et voilà. Et on va vous écouter, bien sûr, en lisant le livre. Nous, on va pas faire comme nos parents ont fait. On va les faire lire aux jeunes générations. C'est important. C'est une formation. C'est beaucoup moins violent que tout ce qu'on peut imaginer. J'avais envie de parler de Wonder Woman, mais le temps passe très vite. Je vais juste donner sa citation. Nous sommes un pont vers une plus grande compréhension entre tous les hommes. C'est ce que dit Wonder Woman. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut lire Super
super heureux grâce aux super-héros. Le bonheur selon Spider-Man, Batman, Wonder Woman, dans la collection Philopop de Opportune Édition. Voilà. Merci beaucoup, Lise Benkemoun. Merci beaucoup. Et quand vous êtes de passage à Paris, bienvenue dans le studio de Radio J pour continuer à nous en parler. Ce sera toujours un plaisir. Merci, au revoir. Bonne journée.